Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à The Marvels et accessoirement la fin de Miss Marvel. Je suis désolé, effectivement la vidéo aura mis du temps à arriver, mais écoutez, avec les annonces du Comic-Con, eh bien tout a été un peu chamboulé. Je vous avais écrit pas mal de choses en rapport avec la phase 5, la fin de la phase 4, désormais tout a été officialisé, ce genre de choses, etc. avec les annonces du Comic-Con. Il faut désormais les prendre en compte aussi, donc j'ai dû réécrire pas mal d'éléments de la vidéo, et du coup bah voilà quoi, c'est pourquoi ça aura mis un petit peu de temps à venir. Et pour celles et ceux qui aimeraient savoir toutes les nouveautés, bah, je vous laisserai voir la dernière vidéo où nous résumons un peu tout ça. Donc écoutez, ne tardons pas plus longtemps, c'est une vidéo simple et chill où nous allons parler de The Marvels et de la fin de Miss Marvel. Il y a plein de choses intéressantes à souligner, il y a plein d'éléments à théoriser, et du coup bah écoutez, bah c'est parti. À l'origine, The Marvels c'était censé être Captain Marvel 2. Avec les nouveaux projets et les nouveaux personnages, Marvel a remanié ça en The Marvels, un film qui va regrouper 3 super-héroïnes. Et du coup, bah pour faire cette production, il faut assembler les ingrédients pour former le plat. Effectivement, essayons de voir ça comme si nous étions en cuisine. La phase 4 sert à introduire les concepts, les nouvelles thématiques, les nouveaux personnages comme Monica ou Kamala. Puis la phase 5, c'est la confection du plat, avec des films proposant des réunions de super-héros, et c'est le cas avec The Marvels. D'ailleurs, si vous regardez bien, la plupart des productions de la phase 5 seront des réunions de personnages. Bref, essayons du coup de voir ce que nous avons sous la main pour former le plat, le film The Marvels. Captain Marvel, après Endgame, est retournée dans l'espace. On rappelle qu'elle a toujours son objectif de modifier l'Empire Kree par rapport à leurs mensonges et leurs objectifs concernant les Skrulls. Skrulls dont elle semble toujours chercher le foyer, puisque Talos et sa femme étaient sur Terre pendant les événements de Far From Home. Et qu'en plus de cela, Nick Fury est désormais dans l'espace, dans un vaisseau accompagné de Skrulls. Après, peut-être que tout ça a déjà été réglé, on rappelle quand même que le film de Captain Marvel se déroule dans les années 90, mais bon, nous n'avons jamais eu de réponse concernant cela à l'écran. Et puis, vu que les thématiques fortes de Captain Marvel sont les Kree et les Skrulls, la logique voudrait que The Marvels nous conte une continuité de ces histoires. Mais nous allons revenir plus en détail là-dessus plus tard. Pour continuer sur les ingrédients, eh bien Miss Marvel et Monica Rambeau ont toutes les deux été introduites, et la finalité dans leur histoire, c'est que chacune est désormais liée à Carol, permettant donc de les introduire pour The Marvels. Monica, après WandaVision, a été approchée des Skrulls pour aller rejoindre Nick Fury dans l'espace. Grâce aux Skrulls cachés sur Terre, Nick Fury sait tout ce qu'il se passe sur Terre. Du coup, étant donné que le Shield et le Sword sont plus ou moins reliés, Fury a dû être mis au courant des agissements d'Hayward par rapport au Sword et à Monica, sans oublier également le fait que Monica a des pouvoirs maintenant, et cela n'a pas dû lui échapper. Concernant Miss Marvel, j'étais plutôt curieux de savoir comment ils allaient relier Kamala avec The Marvels, car voilà, de par sa famille, sa scolarité, sa jeunesse, il n'y a aucune chance qu'elle aille de son plein gré dans l'espace. Et de l'autre côté, aucune raison pour Carol de revenir sur Terre, elle n'a plus rien à faire là-bas. Et en plus, ses deux seuls proches sur Terre sont désormais dans l'espace, Nick Fury et Monica. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est là que les magouilles de Marvel Studios interviennent et les réécritures qui vont avec. Énormément de choses ont été modifiées et ou ont fusionné concernant ce que nous apporte la série Miss Marvel par rapport aux comics. Déjà, tout simplement le cas des Inhumains. Vous le savez tous, Kamala ainsi que Kamran également sont d'origine inhumaine. On va éviter de trop se plonger dans l'histoire complexe des Inhumains des comics, mais la série Miss Marvel regroupait tout ce qu'il fallait pour les introduire. Les origines floues de Kamala, un gène bizarre dans son corps, quelque chose qui va réveiller son pouvoir comme le coup de la brume terrigène. Une brume qui réveille le pouvoir des Inhumains, en gros. Un peu plus tôt dans l'année, on avait Doctor Strange 2 avec la présence de Black Bolt, le roi des Inhumains dans la Terre 838, et puis il y a également tout le bail des dimensions. Je vous le mentionne rapidement dans chaque vidéo car j'aimerais me focaliser là-dessus dans une vidéo dédiée, mais la phase 4 ce n'est pas seulement le multivers et les incursions.
il y a clairement aussi l'exploration et la mise en lumière des dimensions. Shang-Chi introduit Ta Lo et possiblement les Makluhan. Cléa nous ramène la dimension noire, Miss Marvel nous amène la dimension Noor, Doctor Strange introduit le Gap Junction, la dimension entre les univers, bref, tout pouvait introduire les Inhumains. Mais Marvel Studios a fait un virage à 90. Effectivement, Miss Marvel serait plutôt une sorte de mutante classique, comme on les connaît. Oui, je parle bien des X-Men, et notamment dû au fait que ce serait la seule de sa famille, en gros, à posséder ce gène qui a réveillé ses pouvoirs. Amir, son frère, n'a pas de pouvoir, lui, par exemple, et si nous étions dans les Inhumains, ce serait un petit peu bizarre que Miss Marvel, Kamala, ait ses pouvoirs, mais pas son frère Amir. Également, il y a le thème de X-Men 97 lors de la révélation de Bruno à Kamala concernant sa mutation. Like a mutation. X-Men 97 qui d'ailleurs reviendra sur Disney+, en tout beau tout neuf l'année prochaine. Et puis on n'oublie pas que le gène mutant se révèle très souvent lors de l'adolescence, et c'est ce qui arrive à Kamala. Bref, si on relativise, ce n'est pas tant que ça étonnant que Marvel Studios ait effectué cette réécriture. En 2017, une série Inhumans est sortie. Et vous le savez tous, ça a été un four, la série a bidé comme jamais, et rien que ça, je pense que ça a joué. Et bien évidemment, elle n'est pas canon du coup. Mais également, il y a l'argument que le MCU se complexifie énormément, c'est un reproche qui est fait régulièrement à l'univers depuis la série Loki. Il faut s'accrocher, et vu toutes les productions que Marvel sort avec l'arrivée de Disney+, il y a désormais beaucoup de contenu à suivre. Et c'est un point intéressant car beaucoup d'œuvres simplifient désormais les concepts. Donc voilà, faire fusionner on va dire les Inhumains avec les mutants, bon, c'est un moyen de simplifier un poil l'univers et le rendre plus accessible pour des fans un petit peu plus lambda. Et enfin, il reste un argument très important, c'est que Disney, et par extension du coup Marvel Studios, a racheté la Fox, et il ne faut pas l'oublier. La Fox détenait les X-Men ou encore les 4 Fantastiques, et bon, il va falloir les intégrer au bout d'un moment, et c'est quelque chose qui est déjà en marche. Reed Richards est apparu dans Doctor Strange 2, un film 4 Fantastiques est en production pour la phase 6. Il y a des rumeurs sur l'arrivée de Doctor Doom dans l'année, donc voilà, il faut faire la même chose avec le gène mutant, et par extension, les X-Men. Même si, voilà, il y a encore du temps et rien n'est vraiment fixé. Charles Xavier est dans Doctor Strange 2. Maintenant, il faut continuer et intégrer les mutants dans l'univers 616. Et puis bon, certains puristes pourraient me dire également que Miss Marvel était vouée à devenir une mutante lors de sa création, mais qu'à cause des problèmes de droit, vu que le personnage a été créé il n'y a pas si longtemps dans l'histoire des comics, ils se sont rabattus sur les Inhumains. Bref, c'est du détail. Mais en tout cas, voilà, même avec tout ce que j'ai dit, n'oubliez pas que l'on ne sait rien véritablement. Marvel est toujours capable de nous la mettre à l'envers et intégrer finalement les Inhumains. Il faut quand même rester un poil sur ses gardes. Bon, et du coup, parlons un peu de la scène post-générique de Miss Marvel et du coup du contenu de The Marvels. Je vais tenter de vous apporter ma vision personnelle des choses, car il y a des éléments qui sont explicables par rapport à la fin de Miss Marvel, etc. Mais dans le fond, il y a très peu d'informations concernant The Marvels, donc actuellement, nous sommes un peu libres d'imaginer ce que l'on veut par rapport au film. Marvel Studios a décidé de relier Kamala et Carol par le biais du bracelet de la jeune héroïne, et l'idée est pas mal. C'était plutôt perturbant de voir Kamala et Carol échanger de place, mais il y a une explication. En fait, dans les comics, il existe un artefact qui permet de faire ce genre de choses. Ce sont les bracelets reliés à la zone négative. Ces bracelets sont des reliques de l'Empire Kree, fabriqués il y a des milliers d'années. Le Captain Marvel les aura en sa possession, mais finira piégé dans la zone négative à cause d'eux. La zone négative, c'est en gros une sorte de dimension adjacente à la Terre où règne l'antimatière. Un comics plus tard, un terrien du nom de Rick Jones, que les amateurs de comics connaissent sûrement, va faire la découverte d'une autre paire de ces mêmes bracelets, qui ont piégé le Captain Marvel. Grâce à cette découverte, Marvel va pouvoir échanger de place avec Rick Jones, le
transférant donc dans la zone négative et permettant aux héros de revenir sur la Terre. Nous retrouvons exactement le même délire dans la série de Miss Marvel, si ce n'est qu'en plus, lorsque Najma et Aïcha trouvent le bracelet en 1942, ce dernier est sur le poignet d'un cadavre de couleur bleue. Je pense qu'il est inutile de vous faire un dessin. Il s'agit à très forte chance d'un cadavre de Kree, ce qui confirmerait donc que le bracelet est possiblement de même origine. Et c'est là où je vous disais qu'il faut se méfier de Marvel Studios et qu'ils sont encore capables de nous la mettre à l'envers, car les Kree sont ceux qui ont créé et donné naissance aux Inhumains. Même s'il y a des chances que les mutants classiques et les Inhumains aient fusionné dans l'univers 616 des films pour une certaine réécriture, eh bien il est toujours possible que les Inhumains soient introduits de par la symbolique du bracelet Kree détenu par Kamala. Mais en tout cas, dans le fond, c'est un élément qui permet la liaison avec Captain Marvel, car comme on le disait au début, l'intrigue finale du film Captain Marvel, c'est que Carol souhaite faire le ménage dans l'Empire Kree et remettre de l'ordre. Et c'est là où nous allons possiblement pouvoir nous amuser à imaginer certaines choses et théoriser un petit peu. Mais déjà, il faut que nous rajoutions la dernière pièce de l'édifice The Marvels, c'est la série Secret Invasion. Et oui, car comme vous le savez, Nick Fury est le plus grand allié terrien de Carol, et ce dernier sera dans le film The Marvels, sans compter le fait que Fury est désormais relié aux Skrulls. Donc voilà. La série Secret Invasion est intéressante déjà car elle sort juste avant le film The Marvels, donc il est fort à parier que le grand final de la série va certainement nous teaser un élément fort du film à venir. Cependant, il y a d'autres choses intéressantes à souligner. Déjà, l'information comme quoi Secret Invasion se déroulerait pendant le blip, c'est-à-dire les 5 années où 50% de l'univers était absent à cause du snap de Thanos. Cela paraît très bizarre, car Secret Invasion est censé être la série qui met Nick Fury au devant de la scène. Sauf que Nick Fury, pendant le blip, il était absent, car il a fait partie des disparus. Libre à vous de croire ou non s'il y a eu des magouilles avec Talos, dans le sens où ce dernier aurait pris la place de Nick Fury, et que ce soit Talos qui ait disparu à la place de Fury, mais personnellement, je n'y crois pas vraiment. Je pense en réalité que si la série Secret Invasion se déroule pendant le blip, c'est avant tout pour la mise en contexte de l'histoire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'après Endgame, WandaVision nous a introduit le Sword, et Far From Home nous a dévoilé que Nick Fury, après son retour dans Endgame, est parti dans l'espace accompagné des Skrulls. Mais en soi, nous ne savons pas grand chose de plus concernant Fury, et c'est certainement ça que Marvel souhaite développer avec Secret Invasion. Le truc, c'est que déjà le blip, c'est la période parfaite pour que des Skrulls malveillants entre guillemets arrivent sur Terre et se fondent parmi la masse. Bah oui, Fury, le fondateur du SHIELD, et une grande partie de ses associés ont disparu à cause du snap. Les héros restants étaient focalisés sur la disparition des gens et sur leur cuisant échec face à Thanos, qui en plus a détruit les pierres. Donc voilà. En plus de cela, dans WandaVision, nous avons appris que Maria Rambeau avait lancé le Sword et que malheureusement, cette dernière est décédée pendant le blip, laissant Hayward reprendre le contrôle de l'agence. Sauf que Maria Rambeau, de par les événements du film Captain Marvel, est désormais une proche de Nick Fury, et c'est sûr à 100% qu'ils ont lancé le projet ensemble, même si Nick a malheureusement disparu à cause du snap, laissant Maria gérer le Sword toute seule. Et c'est là où développer la période du blip est intéressante, car après Endgame et après WandaVision, Nick Fury est parti dans l'espace, et c'est notamment grâce au Sword qui s'est largement développé depuis. Je le rappelle comme ça, mais le SHIELD, qui signifie bouclier, c'est la défense face aux menaces externes, les menaces spatiales en gros. Tandis que le Sword, qui signifie épée, c'est plutôt un complément, en mode la meilleure défense c'est l'attaque. Nick Fury part directement sur le terrain des menaces, c'est-à-dire l'espace, pour mieux prévenir celles qui arrivent sur Terre. D'ailleurs, étant donné que WandaVision se déroule quelques semaines après Endgame et Far From Home un an plus tard, cela veut dire que Monica Rambeau devrait se trouver dans le même vaisseau que Nick Fury, et qu'elle va possiblement revenir dans Secret Invasion. Bref, on divague un petit peu du sujet de base, mais pour résumer, en gros, il y a de fortes chances que Secret Invasion développe un petit peu la période du blip avant de revenir dans le présent, soit après Far From Home, pour amener du coup le film The Marvels. Bon, et maintenant pour revenir clairement sur le film The Marvels, il faut que je vous parle pour moi de ce qui pourrait être l'élément clé du film, et du coup il s'agirait de Noh-Varr.
Il y a des rumeurs comme quoi ce personnage apparaîtrait enfin à l'écran. Et je vous avoue que pour moi, concernant The Marvels, c'est presque peut-être une nécessité. Noh-Varr, à l'origine, c'est un Kree provenant d'un autre univers. En gros, ce dernier, par le biais de son vaisseau, s'est perdu dans le multivers. Et en tentant de rentrer chez lui, il a finalement atterri dans la réalité 616. Déjà, rien qu'avec ça, cela permet d'amener la thématique du multivers dans le film, la thématique centrale des nouvelles phases. Mais le plus intéressant, c'est qu'à la base présenté comme une menace, Noh-Varr est en fait quelqu'un de bien. Même s'il a voulu confronter l'humanité, Noh-Varr s'est finalement mis à la protéger. Il est celui qui va devenir le nouveau Captain Marvel dans les comics. Il a aidé les Avengers à plusieurs reprises. Il est intervenu pendant l'invasion Skrull de Secret Invasion pour aider l'humanité. Et il va finalement devenir une figure emblématique de l'équipe des Young Avengers, qui, nous savons, se forme petit à petit dans le MCU. En fait, Noh-Varr, c'est important pour moi de l'intégrer car il est une belle figure de l'Empire Kree avec de bonnes intentions. Dans le MCU, depuis toujours, on nous présente les Kree comme les menaces de plusieurs films. Ils sont ceux qui ont persécuté les Skrulls, ils sont les antagonistes du film de Captain Marvel, Ronan l'Accusateur a été une grande menace pendant plusieurs productions et d'après certaines sources, il y a de très grandes chances que l'antagoniste de The Marvels soit le duo de dirigeants Kree, l'empereur Aeldan et le général Dar-Benn. Noh-Varr permet de contrebalancer tout ça, car c'est justement ce qui permet de complexifier et ajouter de la matière aux histoires de Carol Danvers. Les Skrulls ne sont pas tous bons. Talos est peut-être gentil, mais ce n'est pas le cas de tous, et Secret Invasion va nous le prouver. Et inversement, les Kree ne sont pas tous mauvais. Ils ont simplement un fonctionnement différent de par leur histoire et leur empire, mais il y a de bons personnages parmi eux. Du coup, Carol, qui souhaite faire le ménage dans l'Empire Kree et imposer un nouveau fonctionnement à ce peuple, eh bien, c'est là toutes les difficultés que nous proposera le film. Carol est surpuissante. Personne chez les Kree peut la confronter, pas même l'intelligence suprême, qui est censée être la grande divinité des Kree. Il faut que la menace du film qui va opposer Carol ne soit pas axée sur la puissance et le physique, mais plutôt sur le mental et la politique. Après tout, Carol n'est pas vraiment une Kree à la base. Elle était une humaine, alors pourquoi devrait-elle imposer sa vision au peuple Kree? Juste parce qu'elle est surpuissante? Eh bien c'est là où c'est intéressant. La série Miss Marvel nous a démontré que le bracelet de Kamala est très certainement relié à l'histoire des Kree. Comme je vous disais dans les comics, ce bracelet est notamment relié à un autre, et qu'il est également lié à la zone négative. Il est sûr que le MCU va réadapter tout ça, mais à quoi pouvons-nous nous attendre exactement? Il est possible que Carol était coincée dans la zone négative, ou pourquoi pas la dimension Noor introduite dans Miss Marvel. La phase 4 explore largement les dimensions adjacentes comme je le disais, donc c'est possible. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction de Carol quand elle échange de place avec Kamala. Elle regarde ses mains, puis elle regarde l'environnement et elle semble inquiète quand elle comprend qu'elle est dans la chambre d'une terrienne fan d'elle. Peut-être car à cause d'elle, Kamala est désormais en danger. Mais surtout, nous ne savons pas s'il y a des conséquences sur le fait que les deux femmes échangent de place. Nous n'avons aucune réponse pour le moment. Mais Carol, contrairement à d'habitude, a les bras découverts et deux gants avec des bracelets sur les mains. Mains qu'elle regarde après son arrivée. Peut-être que ce sont des artefacts liés au bracelet, qui sait? Ou peut-être que ce sont simplement des éléments de sa nouvelle tenue. Bref, on ne sait pas quoi. Mais du coup, ce que je voulais dire à la base, c'est que peut-être que l'échange de place échange également les pouvoirs. Ce qui permettrait à Kamala de survivre si Carol était au milieu d'un conflit. Et en même temps, cela permettrait à Danvers de se retrouver bloqué sur Terre. Et du coup, la forcer à aller à la rencontre de Nick Fury et Monica, qui sont retournés sur Terre à cause de Secret Invasion pour gérer l'invasion Skrull. Et pourquoi pas Noh-Varr s'il est déjà introduit. Et du coup, repartir dans l'espace avec un vaisseau du SWORD pour sauver Kamala et régler le conflit de base de Carol. Nous aurions face à nous les retrouvailles que nous attendons tous. Nous aurions également une alliance Kree-Skrull avec Noh-Varr et les équipiers de Fury. Nous aurions une intrigue où la puissance de Carol serait diminuée pour qu'elle soit égale avec les autres personnages. Nous aurions une Kamala qui saurait enfin ce que ça fait d'être dans la peau de son héroïne préférée. Et enfin, avec la possible mort des dirigeants Kree, nous aurions un possible nouveau souverain Kree allié à la Terre et par extension à Nick Fury et Captain Marvel. Je parle bien évidemment de Noh-Varr.
Bon et du coup, voilà, je pense que l'on va s'arrêter là. Étant donné mon retard concernant la fin de la série Miss Marvel, je me suis dit que ça aurait été pas mal de pourquoi pas faire une vidéo un petit peu plus globale, réunissant tous les éléments qui va composer le film The Marvels. Du coup, la fin de Miss Marvel, WandaVision avec Monica Rambeau, Captain Marvel 1, Endgame, Secret Invasion, etc., etc. En soi, tout est possible car on a très peu d'informations pour le moment et on est un peu libre d'imaginer ce que l'on veut. Nous avons clairement le temps, on n'a pas assez d'informations et puis la fin de Miss Marvel est quand même assez floue. C'est très dur de bien lire ce que Marvel veut nous montrer. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit dans la vidéo, mais j'aimerais le caler comme ça à la fin. Mais je trouverais ça pas mal que si Marvel Studios décide de véritablement amener la zone négative, ce serait bien que ce soit un élément qui puisse contrer Carol, Kamala et Monica. Effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que les trois femmes ont des pouvoirs reliés à la lumière. Du coup, ce serait pas mal qu'il y ait quelque chose relié à l'obscurité, hein, comme la zone négative par exemple, pour contrer du coup les pouvoirs de Carol, Monica et Kamala. Enfin bref, c'est une idée comme ça, je voulais juste le caler comme ça avant la fin de la vidéo. Sur ce, j'espère que cette dernière vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir via l'espace commentaire, n'hésitez pas non plus à laisser un beau pouce bleu et n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis écoutez, voilà, c'était Targorock, hein, que le Lionheart soit avec vous, allez, ciao tout le monde.